D'accord? Alors la méthode pour détendre le soie, en fait, ce qu'on fait, c'est que on enlève la fixation là, puis il y en a un qui se pend au câble et puis on tourne ici. C'est un système de vis, en fait. Hein. Voilà. Et pour tendre, ben, on fait la même chose avec... alors soit si on a vraiment beaucoup de tension, on met la voile et puis en bordant avec l'écoute, on retend. Alors souvent, la reprise de tension, on la fait sur l'eau. Oui. Donc le réglage de Cunningham qui est un palan fixé au point d'amure de la voile, de la grand voile, et qui permet par son action de tension d'empêcher le creux de reculer dans la brise. Donc au fur et à mesure que le vent monte, on en prend davantage, et ça empêche le creux de la voile de se retrouver sur les arrières, ce qui nous empêcherait d'avancer. Et par effet secondaire, ça entraîne le mât dans un cintre qui résorbe le rond de guindant qu'a défini le voilier. Donc ça aplatit, au fur et à mesure, ça aplatit complètement la voile. Donc on peut faire une petite démonstration là. Donc, voilà. Donc tension de Cunningham. Et tension d'écoute. Voilà. On aplatit complètement la voile. Elle est même vachement plate. Alors pour caractériser une latte, dans la continuité des mesures de tout à l'heure, on va les caractériser sur deux axes. Le premier c'est la rigidité et le deuxième c'est le pourcentage où se situe le creux maximum. Alors pour la rigidité, ça passe par un pèse-personne et sinon c'est contre un mur. Dans tous les cas, on mesure la latte et on enlève 10%. Alors ici elle fait 170, donc j'enlève 10%, je me retrouve avec 153 et je vais pré-contraindre ma latte jusqu'à 153. Voilà. Et après je regarde quelle valeur j'ai sur le pèse-personne. Donc là j'ai 3,5 kg. Donc pour 3,5 kg c'est la mesure de rigidité de la latte. Je mets la latte contre un mur. C'est la même opération. Une fois que ça s'est effectué, on regarde où se situe le maximum. Donc ici, je trouve une valeur de 70. Et après, on va calculer le pourcentage. Donc en divisant 70 par la longueur, on va trouver là à peu près 40%. Et donc le creux maxi sur cette latte-là se situe à 40%. Sur l'eau, il s'agit de tester le matériel ou les réglages par une comparaison avec un ou plusieurs bateaux de référence. Ce speed test nécessite un questionnement quant à sa validité, notamment sur les points suivants: égalité de départ, interférence possible du vent, du courant ou d'autres éléments, et investissement des partenaires. Les données étant nombreuses, pour ne pas les perdre, il est indispensable de les noter. Voici quelques exemples de fiches qui permettront de les garder en mémoire, de constituer une base de données actualisable et utilisable.
Alors pour essayer de systématiser un peu toutes nos navigations, on essaye tous les jours de relever tous les paramètres que nous avons jugés importants pour chaque navigation. Et ensuite, au retour de chaque navigation, nous notons donc les différents paramètres que nous avons utilisés sur l'eau, les différentes impressions et repères de vitesse que nous avons pu relever par rapport aux autres bateaux avec qui nous sommes entraînés. Nous alimentons ensuite une base de données au jour le jour et qui ensuite donc nous permet sur un grand nombre de données d'essayer de retrouver des grandes tendances pour le meilleur fonctionnement du bateau. Au retour à terre, le nécessaire débriefing effectué sous forme de débat permet d'éluder les questions concernant la validité du speed test. Chacun peut alors replacer sa performance dans le contexte des conditions dans lesquelles elle a eu lieu. L'évaluation est d'autant plus performante qu'il s'agit des regards croisés de l'équipage, des partenaires et de l'entraîneur. L'amélioration de la performance passe par des progrès effectués d'une façon empirique permettant de valider des choix de matériel et des réglages. La démarche, qui repose sur une alternance entre réflexion et pratique de mesure, est accompagnée d'un procédé d'enregistrement des données constituant une importante mémoire, gage de progrès ultérieurs.